Il y a une leçon dans la vie chrétienne que nous semblons devoir apprendre et réapprendre et réapprendre, et on aurait pu penser que nous l'aurions comprise. Quelle est cette leçon? Cette leçon est la suivante. Nous trébuchons souvent sur les bénédictions de Dieu. Nous nous cognons les orteils dessus et nous tombons à plat sur nos visages. Nous ne cessons d'apprendre cette même leçon encore et encore. Et Dieu, dans sa patience et sa persévérance et son amour, continue à nous apprendre cette même leçon encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que nous n'apprenons jamais et nous ne comprenons jamais et nous ne saisissons jamais la leçon qui dit qu'avec chaque bénédiction que Dieu vous donne, qu'avec chaque bénédiction que Dieu me donne, il y a une saison dangereuse. Vous dites, Michael, minute. Pourquoi dis-tu que les saisons de bénédiction sont dangereuses? Nous prions pour avoir des saisons de bénédiction. Nous attendons avec impatience les saisons de bénédiction. Nous attendons avec anticipation les saisons de bénédiction. Pourquoi dis-tu que ce sont des saisons dangereuses? Je veux vous dire pourquoi elles sont dangereuses. Parce que chaque bénédiction que vous recevez en fait de la main de Dieu porte le mot « test » qui se lit sur elle. Chaque bénédiction que nous recevons de la main de Dieu nous porte deux possibilités. Et les deux possibilités sont, soit nous trébuchons dessus et nous tombons, soit nous l'utilisons comme un tremplin pour aller plus haut dans la vie de foi. Est-ce que nous trébuchons dessus ou est-ce que nous nous en servons comme un tremplin pour nous élever dans la gloire de Dieu? Notez-le, mémorisez-le. Dans le royaume céleste, il y a un FedEx céleste. Ce n'est pas que je recommande cette compagnie, mais je crois qu'elle est la mieux connue chez nous, aux États-Unis. Et quand vous recevez ce paquet de la Federal Express de la main de Dieu, Dieu vous dit, il y a dans ce paquet un test, un test, un test. Je n'aimais pas le temps des tests. Je détestais ça, je n'aimais vraiment pas ça. Mais vous voyez, les tests ont une raison d'être. Ils sont conçus par le système éducatif pour une raison. C'est pourquoi certains systèmes éducatifs à la noix essayent de supprimer les tests. Mais les tests sont très importants parce que ils qualifient les appliqués. Et les tests aident l'étudiant préparé à bien faire et à accéder au niveau d'après. Mais pour les étudiants qui sont négligents et les étudiants qui n'ont pas étudié, et les étudiants qui étaient négligents dans leur compréhension du sujet, le même test les fait échouer. Vous voyez, c'est le but du test. Et à l'école, quand j'étais enfant, ça ne me dérangeait pas quand le prof disait « La semaine prochaine, je vais vous faire passer un test ». J'aimais ça. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais un bachoteur. J'attendais toute la semaine et le dernier jour, je bachotais. J'étudiais le dernier jour, la dernière nuit, et je passais même une nuit blanche. J'étudiais à la dernière minute. Mais vous savez, ce que je détestais, c'est quand le prof venait nous dire « test surprise ». Oh! Les enfants brillants, les enfants qui étaient prêts, les enfants qui étudiaient, les enfants qui étaient préparés, ils aimaient ça, mais pas moi. Eh bien, il en va de même dans la vie spirituelle. Réellement, dans votre vie et la mienne. Quand la bénédiction vient en portant l'étiquette qui dit « test », si vous êtes vraiment sur vos gardes, si vous êtes constamment préparé, vous saurez qu'avec chaque bénédiction, il y a un test. Et vous réussirez haut la main et vous accéderez au prochain point de gloire. La Bible nous dit en fait qu'il conduit ses enfants de gloire en gloire. Et Dieu veut que chacun de nous avance dans la vie de foi et qu'il ne soit pas à l'arrêt. Quand vous ignorez ce fait et que vous le négligez, quand vous ne faites pas attention à la mise en garde du test et que vous fouillez dans votre bénédiction comme un enfant de 2 ans, le visage dans le gâteau,
Quand vous vous extasiez exagérément sur vos bénédictions, vous allez tôt ou tard vous retrouver par terre en disant « Pourquoi ne me suis-je pas rappelé qu'avec chaque bénédiction il y a un test ?» Maintenant, je vous prie d'ouvrir avec moi à Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 est un exemple classique qui nous dit que quand le test est venu, Nebuchadnezzar a trébuché sur sa bénédiction, pendant que les 3 amis de Daniel ont réussi le test haut la main. Nebuchadnezzar a lamentablement échoué le test qui vient avec les bénédictions qu'il a reçues de la main de Dieu, comme nous l'avons vu dans Daniel chapitre 2. Et les 3 croyants ont réussi haut la main. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours préparés. Ils étaient toujours sur leur garde. Parce qu'ils étaient toujours et en tout lieu prêts pour le test qui vient avec la bénédiction de Dieu. La partie la plus importante du chapitre 3 n'est pas le fait que ces 3 jeunes croyants se sont promenés au milieu du feu sans qu'un seul cheveu de leur tête ne soit brûlé. Mais la partie la plus importante de cet incident, la partie la plus importante de cette histoire, c'est que ces 3 jeunes croyants ont refusé de transiger sur leurs convictions, même devant le test de la mort. Ces 3 jeunes croyants étaient tentés d'aller avec le courant, mais ils ont refusé. Ces jeunes croyants avaient l'occasion de plaire aux hommes et d'offenser Dieu, mais ils ont choisi d'offenser les hommes et de plaire à Dieu. Ces jeunes croyants n'ont pas toléré le péché, n'ont pas négocié avec le péché, n'ont pas discuté avec le péché. Ces 3 jeunes croyants n'ont pas trébuché sur leur bénédiction, mais ils se sont servis de la bénédiction de Dieu comme un tremplin pour le prochain point de gloire, pour le prochain point d'avoir plus de bénédictions de la main de Dieu. Je veux que vous regardiez avec moi 3 choses dans ce chapitre. 3 choses dans Daniel chapitre 3. Dans les versets 1 à 15, nous avons le trébuchement sur les bénédictions de Dieu. Dans les versets 16 à 27, nous avons la confiance dans les promesses de Dieu. Et dans les versets 28 à 30, nous avons la sentimentalité du repentir minable. D'abord, le trébuchement sur les bénédictions de Dieu. Souvenez-vous que dans Daniel chapitre 2, nous avons vu Daniel intervenir quand personne ne pouvait faire connaître au roi ce qu'était son rêve, après que ce roi ait fait des cauchemars nuit après nuit, nuit après nuit. Il était inquiet et personne ne pouvait lui dire ce qu'était son rêve et ce qu'en était l'interprétation. Finalement, Daniel vient chez lui et lui dit ce qu'était son rêve et ce qu'en était l'interprétation. Le roi de Babylone a été témoin d'un grand et surnaturel miracle de Dieu. Le roi de Babylone a vu de ses yeux, a entendu de ses oreilles, ce que personne d'autre n'a vu, à savoir le pouvoir de Jéhovah Dieu qui intervient dans la vie des gens. Il a vu et il a même dit, il n'y a pas de Dieu comme Jéhovah. Mais au lieu de se servir de cette bénédiction comme un tremplin pour grandir dans sa connaissance de Dieu et pour avancer d'un point de gloire à un autre, il a trébuché dessus. Il a trébuché sur la bénédiction. Il s'est cogné les orteils dessus et il a trébuché. Il a permis à son orgueil de le posséder. Son orgueil l'a possédé. Et il a décidé de faire une statue grotesque, peut-être représentant le rêve qu'il a eu, ou peut-être le représentant lui-même, ou représentant un de ses dieux. Et il a élevé une statue grotesque de 27 mètres de haut et de 3 mètres de large. Et il a dit, prosternez-vous devant moi. En fait, Nebuchadnezzar présage le sentiment de Nietzsche quand il a dit, s'il y a un Dieu, comment pourrais-je supporter de ne pas l'être? Nebuchadnezzar a regardé la statue, il a dit, ma foi, je mérite ça.
Je mérite le mieux dans la vie. Et il a commencé à chanter « Comme je suis grand ». Maintenant, avant de commencer à condamner le roi de Babylone, je vous prie de vous concentrer avec moi juste un petit peu et de penser avec moi. Car je crois que la plupart de nous, quand nous remportons un petit succès, quand nous recevons une bénédiction de la main de Dieu, quand nous accomplissons quelque chose dans la vie, quand nous accomplissons une réussite dans la vie, notre pensée intérieure naturelle, écoutez-moi, nous ne sommes probablement pas assez hardis pour la verbaliser, mais nous la pensons intérieurement. Je suis la solution de Dieu à l'humanité. Mais vous savez ce que nous faisons? Écoutez-moi, voilà ce que nous faisons. Nous trébuchons sur les bénédictions que Dieu nous a données. Quand vous commencez à penser de cette façon, vous trébuchez, vous commencez à trébucher sur vos bénédictions. Mais ça n'arrive pas seulement aux individus, ça arrive également aux églises et ça arrive aux nations. Beaucoup de forces œuvrent pour exclure le Dieu même qui les a bénis de la vie publique. Ils trébuchent sur les bénédictions. Ils enlèvent les Bibles et les mémoriaux de la Bible des endroits publics. Ils intentent des procès aux pasteurs chrétiens qui prêchent la vérité. Ils chassent les enfants chrétiens qui prient des écoles. Ils violent les lois et légalisent le péché et l'abomination, tout en se permettant de penser que les bénédictions que nous avons aujourd'hui sont dues à l'ingéniosité humaine. Chaque fois que j'entends quelqu'un à la télévision, que ce soit un politicien ou un journaliste ou quelqu'un qui parle de l'esprit humain indomptable, j'ai envie de vomir. Ce n'est pas une bonne pensée, mais elle est vraie. Comme Nebuchadnezzar, jadis, il voyait la main de Dieu, mais il voulait l'oublier et voulait la remplacer par la main des hommes. Ainsi, le dictateur babylonien Nebuchadnezzar a dit « Tout le monde doit se prosterner devant moi ». Vous voyez, je suis convaincu que même si les trois croyants ne s'étaient pas prosternés dans leur cœur ou cru à cette statue et s'étaient juste courbés et suivi le mouvement, ils auraient été épargnés. Parce que vous voyez, je crois que Nebuchadnezzar était le fondateur de cette idole de tolérance que nous avons aujourd'hui et que tout le monde doit adorer. Les enfants dans les écoles sont forcés à adorer l'idole de tolérance. On tolère tous les dieux sauf le Dieu des cieux. On tolère tous les groupes sauf les chrétiens. On embrasse toutes les foi sauf la seule vraie foi. On accepte toutes les idées modernes, farfelues, sauf la vérité. En fait, le monde a ses propres fournaises ardentes, préparées pour ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Préparé pour ceux qui n'acceptent pas ses idées. Et ces fournaises ardentes sont connues sous le nom de mépris, ridicule, mise au banc de la société, désintérêt, trébuchement sur les bénédictions de Dieu, juste devant nous. Deuxièmement, la confiance dans les promesses de Dieu. Regardez les versets 16 à 27 de Daniel 3. Quand le roi a dit « Prosternez-vous », les trois croyants ont dit « Nous prenons congé ». Quand le roi a dit « Vous devez m'adorer », ils ont dit « Pas question ». Quand le roi a dit « Je vous donnerai une deuxième chance », ils ont dit « Impossible ». À bien des égards, notre monde est comme celui de Nebuchadnezzar. Les acteurs sont différents, mais le principe est le même. Notre société est perplexe, elle est vraiment, notre société est troublée quand une personne donnée laisse tomber une affaire vraiment lucrative pour des raisons morales.
Notre société est perplexe et est troublée quand elle voit ceux qui devraient se courber, rester debout. Elle est perplexe. Elle a des noms pour les gens qui restent debout. Elle les appelle intolérants, elle les appelle bornés, elle les appelle bigots, elle les appelle ignorants, elle les appelle abrutis, elle les appelle fanatiques religieux, elle les appelle hors du courant dominant. Des épithètes conçues pour faire pression sur nous pour adorer la statue, toutes conçues pour nous amener à nous prosterner devant leurs idoles. Mais quand leur persuasion ne marche pas, ils ont recours à une plus grande punition. Écoutez ce que disent ces trois croyants dans les versets 16 et 17. Je veux que vous écoutiez avec une nouvelle appréciation leurs paroles. Voici le type qui leur dit « Vous allez maintenant être grillés. » D'accord? Voici ce qu'ils ont dit. « Oh Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire que nous nous défendions sur ce sujet. Oublie la deuxième chance. Si tu nous jettes dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons est capable. Le Dieu que nous servons est capable. Le Dieu que nous servons est capable. Voulez-vous le dire avec moi? Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise et notre Dieu nous délivrera de ta main, ô roi. Oula! Voilà le problème avec la plupart des chrétiens ou ceux qui prétendent connaître Jésus. Le problème, c'est que nous chantons « Dieu est capable », mais nous vivons nos vies comme s'il n'était pas capable du tout. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il est capable, mais nous ne faisons jamais rien pour prouver que nous croyons vraiment qu'il est capable. Ces trois croyants s'en sont tenus aux promesses de Dieu. Tant que le diable sait que vous n'êtes pas vraiment prêt à sacrifier quoi que ce soit pour Dieu, il sait que vous ne croyez pas vraiment qu'il est capable. Tant que le diable sait que vous avez peur de vous séparer d'une partie de votre confort, que vous avez peur de vous séparer d'une partie de vos possessions, que vous avez peur de vous séparer d'une partie de votre réputation, il sait que vous dites que Dieu est capable sans conviction. Tant que le diable sait que nous avons vraiment peur de la mort physique, il sait que nous n'avons pas l'assurance de ses paroles. Dieu est capable. Confiance dans les promesses de Dieu. Regardez le verset 18. Voici ce que veut dire s'en tenir aux promesses de Dieu. Mais même s'il ne nous sauve pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Bien-aimés, écoutez-moi. S'en tenir aux promesses de Dieu veut dire non seulement prononcer les mots, mais aussi avoir la confiance. S'en tenir aux promesses de Dieu, ce n'est pas des affirmations positives que vous devez vous répéter pour vous convaincre qu'elles sont vraiment vraies, mais c'est une soumission inconditionnelle à la volonté de Dieu. Beaucoup de croyants croient qu'ils peuvent prolonger leur vie. Écoutez-moi, voici ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 6 verset 27. Qui d'entre vous, dit Jésus, par le souci qu'il se donne peut ajouter une seule heure à sa vie? Qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une seule heure à sa vie? Quelqu'un va sortir d'ici et dire « Bon, je ne vais plus prendre mes médicaments. Je vais aller prendre tous les risques du monde. » Je ne dis pas ça du tout, vous m'avez complètement mal compris. Complètement. Dieu nous ordonne d'être les administrateurs de nos corps. Dieu nous ordonne de prier pour guérir, de prendre les médicaments, d'obéir aux instructions du docteur, de faire toutes ces choses parce qu'elles font toutes partie du plan de Dieu. Néanmoins, nous ne pourrons jamais prolonger nos vies. Laissez-moi vous dire quelque chose d'autre qui est extrêmement important. Si et quand
vous décidez de croire vraiment les paroles de Jésus qui disent que vous serez tellement libérés, vous serez tellement libérés, vous serez tellement délivrés que vous vous élèverez comme des aigles, vous courrez sans vous fatiguer. Et ces trois amis ont dit, notre Dieu est capable, notre Dieu est capable. Oh, Nebuchadnezzar, nous avons confiance dans la promesse de Dieu. Il a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Tu ne peux pas nous toucher. Nous sommes ancrés dans le rocher des siècles. Nous sommes inébranlables et immuables, car nous sommes entre les mains de Dieu. Et même si nous mourrons, nous régnerons et gouvernerons l'univers avec lui. Trébucher sur les bénédictions de Dieu, avoir confiance dans les promesses de Dieu. Et finalement, je veux vous montrer la sentimentalité du repentir minable. Quand les trois croyants ont été jetés dans la fournaise ardente, oh, tout le monde s'attendait à sentir l'odeur de chair brûlée. Mais la seule chair brûlée qu'ils ont vue était celle des soldats qui les ont jetés. Au lieu de cela, ils se promenaient dans la fournaise. Certains de vous ont vu un four de pizza. Eh bien, agrandissez-le de 2 mètres, de 2 mètres à peu près. Vous savez, agrandissez-le, et le feu vient de tous côtés. Et les voilà qui se promènent dans le four comme si c'était un parc. C'était comme un beau jardin. Ils se promenaient dans le four qui a été chauffé 7 fois plus. La fournaise ardente s'est transformée en un beau jardin. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu est quoi? Il est capable de changer le lieu de douleur en un lieu de joie. Il est capable de prendre le lieu de souffrance et le changer en un lieu de gloire. Il est capable de prendre le lieu de mort et le changer en un lieu de vie. Notre Dieu est quoi? Et le roi a dit, j'ai chauffé ce four 7 fois plus, mais ils n'ont pas brûlé. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai veillé à ce que 3 hommes soient jetés là. Mais je vois un 4e, et il ne ressemble à aucune personne que j'ai vue auparavant. Quand il ne savait pas à qui ressemblait quelqu'un, il disait qu'il ressemble à un fils des dieux. Il ne savait que dire. Nebuchadnezzar était païen. Il ne comprenait pas que c'était Jésus-Christ préincarné. Il a dit, oh, le 4e ne ressemble à personne que j'ai jamais vu. Oh, à propos, roi, sais-tu qui c'est? Te souviens-tu de ton rêve dans le chapitre 2 où tu as vu la pierre détachée sans le secours d'aucune main qui a frappé la statue et qui a grandi et a rempli la terre? C'est lui! J'ai veillé à ce que leurs mains et leurs pieds soient liés avec des cordes. Oh, tu ne comprends pas, ô roi, les cordes brûlent au feu, mais pas les cheveux. Et encore une fois, Nebuchadnezzar conclut pour la 2e fois que Jéhovah est le vrai Dieu. Et pourtant, sa foi était toujours une sentimentalité émotionnelle qui était affectée par les miracles qui ont été faits. Son cœur n'avait pas encore changé. Il changera dans le chapitre 4. Vous voyez, Dieu a dû frapper Nebuchadnezzar avec une matraque pour qu'il dise finalement, d'accord, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'humilient devant Dieu quand ils ont besoin de quelque chose de lui. Et c'est bon, Dieu s'en sert en fait comme une occasion pour nous parler. Mais il s'agit de savoir, allez-vous oublier votre humiliation dès que vous obtenez ce que vous voulez de Dieu, ou est-ce que votre cœur sera changé? Soumettrez-vous votre volonté à la volonté de Dieu pour recevoir le pardon et la vie éternelle de sa main? À vous de choisir.
La question à ceux qui connaissent Jésus, la question à tous ceux qui prétendent connaître Jésus est la suivante. Ai-je confiance en Dieu? Vous dites, Michael, j'ai confiance en Dieu. D'accord. Une autre question, êtes-vous prêt à considérer ces bénédictions comme un tremplin pour le prochain point de gloire au lieu d'être une pierre d'achoppement pour trébucher? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.